Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide dans cette fascinante exploration des récits inspirants des enfants du monde entier. Aujourd'hui, je suis enchanté de partager avec vous une histoire enrichissante, motivante et empreinte de sagesse, portant sur la gestion des jugements des autres. Une jeune adolescente de 17 ans, élève brillante et dévouée, était constamment accablée par les critiques de ses camarades de classe au lycée. Malgré sa concentration et sa détermination à exceller académiquement, elle était souvent victime de jugements malveillants. Dépassée par ces critiques, elle se tourna vers sa grand-mère, une femme d'une grande culture et d'une sagesse indéniable. Elle partagea son fardeau avec elle, se demandant s'il était possible d'empêcher les autres de la juger. Si tel était le cas, comment y parvenir? Et si ce n'était pas possible, comment faire face à ces jugements pour retrouver la paix tant physiquement que mentalement? Si cette histoire a éveillé votre intérêt, n'hésitez pas à manifester votre approbation en cliquant sur j'aime. Si elle vous a inspiré, partagez-la sans hésiter. Exprimez également vos réflexions dans les commentaires. Et si vous avez trouvé cette histoire captivante, pertinente et stimulante, abonnez-vous à notre chaîne pour rejoindre une communauté en pleine expansion. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans le récit captivant de cette histoire. Il était une fois une jeune adolescente nommée Sarah, âgée de 17 ans, qui fréquentait le lycée. Brillante et déterminée, elle se consacrait corps et âme à ses études, rêvant de réussir brillamment et de réaliser ses ambitions professionnelles. Cependant, malgré ses efforts et ses succès académiques, Sarah était confrontée à un défi constant, les jugements des autres. À chaque coin de couloir du lycée, Sarah pouvait sentir les regards scrutateurs de ses camarades, percevant les murmures et les chuchotements qui semblaient la suivre partout où elle allait. Certains la qualifiaient de bras de bibliothèque ou de tête d'ampoule, moquant son dévouement sans relâche envers les livres et les cours. D'autres la jugeaient comme étant antisociale ou ennuyeuse, car elle préférait souvent la solitude à la frénésie des rassemblements sociaux. Ces jugements incessants commençaient à peser lourdement sur Sarah. Elle se sentait de plus en plus isolée et incomprise, se demandant pourquoi ses camarades ne pouvaient pas simplement la laisser suivre son propre chemin sans les commentaires et les critiques incessantes. Un jour, alors qu'elle se sentait particulièrement accablée par les jugements des autres, Sarah décida de chercher refuge auprès de sa grand-mère, une femme sage et bienveillante dont les conseils étaient toujours empreints de sagesse et de réconfort. Sarah se confia à sa grand-mère, lui expliquant combien elle se sentait dépassée par les jugements cruels et injustes de ses pairs au lycée. Elle demanda à sa grand-mère si elle pouvait vraiment empêcher les gens de la juger, et sinon, comment pouvait-elle gérer ces jugements pour retrouver la tranquillité tant désirée, tant sur le plan physique que mental. Sa grand-mère, avec un doux sourire, posa une main réconfortante sur l'épaule de Sarah et commença à lui offrir ses précieux conseils. « Ma chère Sarah, commença-t-elle doucement, il est important de comprendre que nous ne pouvons pas contrôler les pensées ou les actions des autres. Les gens jugeront toujours, c'est une triste réalité de la vie. Mais ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réaction à ces jugements. » Sa grand-mère lui expliqua que la clé pour gérer les jugements des autres résidait dans la façon dont elle percevait et interprétait ses opinions extérieures. Au lieu de les prendre à cœur et de les laisser affecter son estime de soi, elle devait se rappeler que les jugements des autres étaient souvent le reflet de leurs propres insécurités et de leurs propres luttes internes. Elle lui rappela également l'importance de se concentrer sur ce qui était réellement important pour elle, sur ses propres valeurs et aspirations, plutôt que de chercher constamment l'approbation ou la validation des autres. En se concentrant sur son propre chemin et en restant fidèle à elle-même, Sarah pourrait trouver la paix et la satisfaction intérieure, peu importe ce que les autres disaient ou pensaient d'elle. Sa grand-mère lui donna des conseils pratiques sur la manière de renforcer sa confiance en elle et sa résilience émotionnelle, notamment en pratiquant l'autocompassion, en se fixant des objectifs personnels et en s'entourant de personnes positives et encourageantes qui la soutenaient dans ses efforts. À la fin de leur conversation, Sarah sentit un poids immense se lever de ses épaules. Elle se sentait revigorée et plus forte, prête à affronter les défis et les jugements qui se dressaient sur son chemin avec un nouveau sentiment de confiance et de détermination.
Grâce aux précieux conseils de sa grand-mère, Sarah apprit que la clé pour gérer les jugements des autres résidait non pas dans la tentative de les éviter ou de les combattre, mais plutôt dans la cultivation d'une confiance intérieure inébranlable et d'une acceptation de soi inconditionnelle. Et avec cette nouvelle perspective, elle savait qu'elle pouvait surmonter n'importe quel obstacle qui se présentait à elle sur le chemin de sa vie. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage extraordinaire sur l'importance de la maîtrise de soi à travers les histoires merveilleuses des enfants du monde entier sur Petites Voix du Monde. Continuons à célébrer ces petites voix, à apprendre les uns des autres et à embrasser la richesse de notre monde. Restez à l'écoute pour nos prochaines aventures en Afrique et partout ailleurs dans le monde, où nous aurons l'occasion de découvrir encore plus d'histoires d'enfants extraordinaires. N'oublions pas que l'avenir de ce monde repose entre les mains de ces futurs messieurs et mesdames qui sont ses enfants, pourvu qu'ils reçoivent des conseils et des enseignements constructifs, motivants et empreints de sagesse. N'oubliez pas non plus de partager vos avis, commentaires ou suggestions sur ces histoires. En attendant nos prochaines aventures, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles découvertes fascinantes sur Petites Voix du Monde.